Bonjour, bonjour, bonne fête à toutes les femmes. L'union fait la force. Et je vous rappelle votre message que Dieu vous a envoyé le 10 août 1985 et qu'il vous rappelle aujourd'hui à l'occasion de la fête de la femme. Il a dit, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Oui, une cellule en crise. Mais effectivement, nous y sommes. Alors, chères dames, chères demoiselles, chères mamans, chères grand-mamans, Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle et Dieu nous parle. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Moi, je vous le répète. La femme camerounaise, la femme africaine en général, la femme du monde, un devoir vous attend. Parce que nous sommes sur le banc des accusés de la destruction de la cellule familiale. Et Dieu nous rappelle notre rôle de procréation, de protection de la famille. Et nous sommes les conseillères de la famille. Et nous sommes les compagnes de nos maris, de nos amis, de nos frères, de nos enfants. Et nous avons en nous Dieu qui a planté un cœur d'amour. Amour sincère, pas amour intéressé. Un cœur refuge sûr de nos enfants, de nos maris, de nos parents. Mais nous avons brisé ce lien. Nous avons détruit notre pouvoir d'amour sincère. Nous sommes devenus une marchandise. Il est temps. Cessez de crier dans les rues pour vous faire voir. La femme, elle est humble. La femme, elle est discrète. La femme, elle est humilité, dignité. Ça ne s'achète pas. Elle est honorée parce qu'elle a protégé ce secret spirituel, cette dignité de sa souveraineté qu'elle porte en elle. Vous avez posé ça sur le marché et vous distribuez ça comme du pain. Nous sommes au banc des accusés et je vous rappelle que Dieu nous interpelle. Pour vous souhaiter la bonne fête, je vous dis, femme, lève-toi. Dieu t'appelle. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Femme, lève-toi. La crise familiale est ton gâteau à partager. La crise familiale doit être ton souci. Pas de 20 mots, pas de publicité, mais un cri d'alarme. Ta procréation est dans la rue, une débandade causée par la femme elle-même. Nous n'étions pas une marchandise.
Non, mesdames. Mais nous sommes devenus cette marchandise par notre première volonté d'abord. L'argent. L'argent et l'argent vous a mis dans la rue. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête de la femme. Et Dieu interpelle la femme. Et Dieu parle à la femme. Dieu ramène la femme à la raison. Et nous allons rebâtir la famille brisée. Suivez-moi, mes femmes. Suivez-moi, mesdemoiselles. Suivez-moi, mes filles. Suivez-moi, mes petites filles. Nous allons suivre Dieu. Quand je vous dis suivez-moi, nous suivons Dieu. Regardez les merveilles qui se passent chez moi. Dieu qui descend pour venir nous sauver. Il descend chez moi. Mais le chez moi est aussi le chez vous. La terre appartient à Dieu le Créateur. Et nous sommes ses créatures. Vous voyez le matin, il n'est pas encore descendu, mais vous voyez déjà le signe sur le balcon de votre mère, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Oui, de l'enfance à 72 ans, elle suit Dieu. Et Dieu la tient par sa forte main pour ramener notre génération à la réalité de la vie. Vous, les cancrelats, les scorpions, qui êtes encore sortis là, pour venir créer encore le désordre, Dieu ne va plus vous permettre de faire du désordre dans son jardin d'Éden, c'est-à-dire le Cameroun. Vous qui criez au nom du Nozo, vous n'avez rien à foutre. Vous n'avez rien à foutre au Nozo. Tout a été déjà planté. Le décor est planté. Les femmes du Nozo ont écouté. Et nous sommes sur la voie de la réconciliation que Monseigneur Toumi a implanté sur l'ordre du président de la République, respecter le plan de paix et de réconciliation au Nozo. Ne parlez plus du Nozo. Quand vous parlez là dehors, quelqu'un va devenir zing-zing là en route parce qu'il veut parler du Nozo. Vous avez trop fait. Vous vous êtes fait des noms d'activistes, de, je ne sais pas, des super kings. Vous vous êtes fait des noms des magistrats, de comment là? Des généraux, et tout ce que vous voulez. Mais vous avez des comptes à rendre au peuple camerounais et au peuple africain et au monde entier parce que le développement que vous avez boycotté n'était pas seulement un développement pour le Cameroun. Vous amusez, hein? Vous parlez de quoi? Les gars, nous sommes au compte, le compte. Je ne vais pas parler parce que je ne connais pas parler français. Quand vous voulez, je vais vous dire ça en étonne. Parfois, vous dites que Dieu n'est pas là, que Dieu ne vous voit pas. Le voici qui vient confirmer. J'ai donné l'introduction. Regardez sur la table. Il vient confirmer. Tous ceux qui ont perturbé le programme divin que Dr Ndomo Melingi poursuit, que le président de la République du Cameroun poursuit, que les institutions du Cameroun poursuivent en tant que pays leader choisi par Dieu pour sortir l'Afrique du chaos. Préparez-vous, vous avez des comptes à rendre au peuple africain. Parce que vous nous avez mis en retard pendant 4 ans.
Laissez le nozo. Vous êtes parti vous installer au nozo croyant que vous allez faire le business au nozo. Il n'y a pas. Le nozo, le peuple du nozo vous demande de rentrer chez vous. C'est-à-dire la décentralisation doit être respectée. Félicitations aux femmes du nozo. Félicitations aux hommes du nozo. C'est vous qui les appelez nozo. Moi, je vais vous dire. Félicitations aux femmes du Cameroun, du sud-ouest. Félicitations aux femmes du Cameroun, du nord-ouest. Le nord-ouest a été beaucoup infiltré, mais les femmes ont tenu. Félicitations, mesdames. Félicitations. Nous continuons. On continue le travail qui a été ouvert depuis la conférence nationale initiée par le président de la République, que la base a boycotté. Il n'y a plus de conférence nationale. Nous sommes maintenant dans le secteur de la mondialisation. Vous voulez nous ramener en arrière? Non. Dieu est avec nous. Vous avez vu comment il confirme le message de ce matin? Le voilà, le petit point. Et ça dandine devant ma table. Bonne fête à toutes les femmes du Cameroun, du nord au sud, du sud à l'est, de l'est à l'ouest, de l'ouest au centre, comme vous voulez, tracez les traits. Nous sommes camerounaises. Nous avons l'origine commune, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Vous avez divisé le Cameroun en miettes pour gérer à votre manière. Dieu rassemble. Il va remettre tout en ordre. Le voilà qui confirme. Aujourd'hui, il parle à la femme destructrice, la femme qui vole les enfants, la femme qui vend les enfants, la femme qui corrompt, la femme qui perturbe le prêtre, la femme qui perturbe les évêques, la femme. Nous sommes au banc des accusés. C'est nous-mêmes qui avons laissé notre honneur. On n'avait pas besoin de venir s'exhiber en route. Non, on avait notre respect et on l'a toujours. Regardez là où Dieu vient me chercher. Regardez vous-même où je suis. Réduite en néant à cause de vous qui racontez n'importe quoi dans les rues là. Je serai déjà aujourd'hui dans le nozo que vous appelez là. Je serai déjà aujourd'hui à Bimbia avec vous pour construire. Vous faites la concurrence avec qui? Vous faites la compétition avec qui? Le Cameroun vous appartient, non? À vous tous. Il n'y a pas à vouloir être le premier. Le Camerounais veut toujours être le premier. Mais si tout le monde est premier, il n'y a plus de premier. C'est pour ça que moi, j'aime être derrière et je vous laisse avancer. Et quand ça vous cogne là-bas devant, vous revenez me retrouver. Et nous sommes là, on reprend la route. Toutes les femmes, ressaisissez-vous. Dieu vous parle. Ça ne sert à rien de vous exhiber dans les rues. Ce n'est pas votre place là-bas. La femme africaine est toujours derrière son lion. Le lion est devant. Moi, vous voyez, je viens parler maintenant parce que le Seigneur a décidé. J'avais beaucoup à vous dire. J'ai toujours beaucoup à vous dire. Mais sous l'ombre de Dieu, on ne sort pas, on reste là-bas. Et c'est lui qui mène la barque. Mes sœurs, mes mamans, mes enfants, rien ne sert de courir. La vie est un petit ruisseau.
qui coule doucement, 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 pour arriver à terme. On est tous nés pour mourir. On est tous nés pour mourir, mes frères. Je vous dis que je vois un miracle. C'est sur l'arbre du lieu d'atterrissage du Seigneur que ça bouge. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Vous voyez comment le Seigneur lance sa lumière à lui? Là, voilà. Elle va traverser pour être ici, au balcon de votre soeur, comme hier. Voyez vous-même? Nous sommes là. Vous voyez vous-même? C'est le lever du jour. Mais habituellement, ce n'est pas comme ça. Voyez l'aspect d'aujourd'hui? Et nous allons attendre. Nous allons voir. C'est un jour de travail. Vous voyez? Nous allons attendre. Il fait très froid. Nous allons attendre. Donc, comme vous le savez, le signe qui nous montre que le Seigneur est arrivé est ici. Il a déjà envoyé les lueurs. Vous-même, vous avez vu, je suis parti dehors vous montrer. Voyez vous-même comment il envoie. De loin, il a déjà envoyé sa présence. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Et que ces bénédictions que Dieu envoie vous comblent, vous aident à vous convertir pour celles qui sont dans l'égarement. Oui. On a appelé comment on les appelle? La base a appelé ses membres. Ça commence à sortir. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, vous avez suivi hier soir certaines vidéos que vous m'avez envoyées. Vous êtes à peu près 400 et quelques personnes visées et qui sont une gangrène de notre diaspora. Repentez-vous. Mais sincèrement, comment vous allez faire pour réparer les préjudices que vous avez causés, tant aux individus qu'aux institutions, non seulement camerounaises, parce que vous agissez dans les pays d'autrui qui ont finalement, vous avez donné l'impression que ces pays ont failli à la protection diplomatique. Est-ce que vous savez vous-même ce que vous avez créé? Vous avez voulu faire croire au monde que vous connaissez bien l'histoire du Cameroun, bien l'histoire de l'Afrique, que c'est vous qui connaissez vraiment la lutte qu'il y a eu. Vous êtes trompé. Vous êtes passé à côté. La diplomatie a des règles. Et quand on habite un pays étranger, on respecte les règles de ce pays-là. Et quand vous êtes un ressortissant d'un pays, vous ne pouvez pas aller vous amuser à casser une ambassade de votre pays. On vous a laissé faire, hein, parce que vous disiez que vous aviez la couverture des pays là.
Bon, notre président est Moumou Sakaria. Il est mort 10 fois. Il est ressuscité 9 fois. 10e fois, il est debout. Il ne meurt plus par vous. Il mourra par Dieu. Alléluia. Félicitations, papa. Parce que le cœur qui habite l'Esprit de Dieu est un cœur d'humilité, de paix, d'amour et de pardon. Mais avant qu'on ne vous pardonne, vous avez des comptes à rendre. C'est comme ça, c'est pour ça que Dieu dit « repentez-vous ». On ne se repent pas en parole, en action aussi. Donc, on est aujourd'hui le 8 mars 2022. Le 8 mars 2022, souvenez-vous de Dr Ndomo Melingi au Cameroun. Du 7 au 8 mars 1992. Elle continue la marche avec vous. Même si la délinquance vous a envenimé, même si le sexe vous a saoulé, même si l'ignorance vous a égaré, Dieu vous rappelle, mes sœurs, à l'ordre. Dieu vous rappelle que vous avez un devoir. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Vous avez vu comment le Seigneur est descendu tout à l'heure pour confirmer son message. Et il est là. Vous voyez bien le point blanc là qui confirme souvent. Et vous voyez que le Seigneur est déjà descendu. La table n'est pas encore illuminée, mais il est là. Voyez vous-même la lumière. Il est là. Voyez vous-même le point qui confirme. Voyez? Il confirme ce que je vous dis, mes sœurs. Celles qui veulent copier un peu ce message en disant « Lève-toi, levez-vous ». On la boucle quand on n'a rien à dire et on écoute ceux qui ont des choses à dire ou celles qui ont des choses à dire. Merci pour votre attention. Et merci aussi pour votre conversion. Il y en a qui demandent pardon et ils dérapent encore. Ne jugez pas les autres. C'est Dieu seul qui nous jugera. Il y a beaucoup d'histoires que vous ne connaissez pas et qui vous ont été rapportées d'une manière ou d'une autre. Hein, les gars? Vous êtes partis du Cameroun par route, par le Sahara, 50 personnes, 40 personnes. Il faudra bien nous dire qui a conduit ces délégations et qui a organisé, comme Cancan disait. Qui a organisé ça? On a beaucoup à se dire. On ne construit pas un pays en un seul jour. Et je vous avais dit, on ne parle pas de révolution avant de parler de transition. Et vous bloquez la transition. Et vous jugez les gens du sud, vous jugez les gens du centre, vous jugez les gens du nord. Et vous ne voulez pas qu'on juge les gens de l'ouest, là où le bas blesse. Non. Mes frères, vous-même écoutez comment les enfants de l'ouest commencent à nous dire les vérités de l'ouest. Bien boya alors. Les mêmes prêtres qui ont les enfants au centre, les prêtres de l'Ouest ont aussi les enfants. La preuve, nous avons le fils de Ndormo, non? Moi, j'ai un papier. Deuxième vidéo, je vous montre ça. L'association Claire Voix. Je les ai reçus lors de la conférence des femmes, 4e conférence des femmes en 1995.
les femmes mères des enfants des prêtres, des enfants des évêques. Ce n'est pas un tabou que vous venez taper maintenant. Non, c'est une histoire réelle, mais qui a une autre façon de la compter. Dans la Bible, les prêtres étaient mariés. Ce n'est pas un péché. Ce n'est qu'une forme de restriction où quand le prêtre va aller célébrer la messe, maintenant l'enfant vient, papa, papa. Ce n'est pas un péché. Allez lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et on vous dit que Jésus était marié. Allez lire. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Et s'il était marié, il était le fils d'un charpentier. Il avait une vie. Est-ce qu'on vous a dit un jour que Jésus n'était pas marié? Non. N'est-ce pas dans l'Ancien Testament, les origines de la chrétienté? Vous ne voyez pas que tout le monde est marié là-bas? Je peux encore entendre que vous êtes très limité dans la connaissance de la religion ancienne. Tous les anciens prêtres et évêques ont été enrôlés étant déjà des hommes mûrs. Parce que personne ne pouvait accepter de donner des enfants pour devenir prêtre. Et tous les prêtres qui venaient au Cameroun, en Afrique en général, c'était soit des veufs, soit des personnes âgées de plus de 60 ans. Vous voulez nous dire qu'ils étaient des saints et des vierges et tout ça. En ce temps-là, vous n'avez pas connu la vie de l'Église. Et vous chantez ça comme pour condamner. Non. Dieu confirme ce que je dis. Non, fait aucun péché à procréer. Et puis moi, je dis une chose. Vraiment, pour le Cameroun et le nord du Cameroun, le cardinal Toumi a fait un travail terrible. Et le cardinal Toumi était toujours à côté de sa maman, qui est morte à plus de 100 ans. Un respect sans pareil. Et le cardinal Toumi a créé une radio qu'il voulait qu'on nous puissions promouvoir la famille. Et vous savez les difficultés qu'il a eues. Tantôt, on disait qu'il est, il est opposant. Mais le président de la République connaissait très bien qui est cardinal Toumi. Donc, il lui a donné la charge d'organiser une conférence avec les autres et le premier ministre et tout ça. Vous voulez venir nous créer quelle conférence? Déjà, personne ne peut discuter avec vous. Vous êtes tellement gueulard. Vous insultez tout le monde. Vous voulez faire peur à tout le monde. Tant qu'on n'est pas d'accord avec vous, ça ne va pas. Non, mes enfants. Non, mes sœurs. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, vous me devez. Je suis une des victimes. Vous qui avez détourné le programme du développement. Mais vous savez, je suis une de vos victimes. Parce que j'ai sacrifié ma vie pour le programme du développement économique des pays africains. Sacrifié. Mes enfants et moi, nous avons sacrifié notre vie. Et vous êtes venus saboter, bloquer ça. Et vous le savez. Vous m'avez vu me plaindre? Non. Parce que moi, quand je suis Dieu, je l'écoute. Avance, j'avance. Arrête-toi, tu arrêtes. Je vous montre maintenant, le Seigneur est arrivé pour confirmer ce que je viens de dire. De vous montrer ma face. Le voilà qui m'illumine. Oui, il est là, face à moi. À peine je finissais. Le voici. Il vient confirmer pour vous dire que vous avez péché, vous qui jugez les autres. Vous avez perturbé son plan pour la sortie du chaos de son peuple. Pendant 4 ans, vous avez perturbé ce plan. Ne vous amusez plus.
il est descendu avec les forces célestes. Rangez-vous. Camerounais, taisez-vous. Parce que les autres pays africains, vous ne les entendez pas comme vous. Vous gazez trop, vous jasez trop, vous mentez trop, vous manipulez trop. Vous êtes un pays de corrupteurs, de menteurs, d'arnaqueurs. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez besoin d'une pause pour écouter Dieu aujourd'hui. Mesdames, puisque c'est vous qui menez maintenant la barque, Dieu vous appelle. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Nous étions le 10 août 1985 à la Cité des Palmiers de Douala. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2022 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, la ville des trois frontières, Allemagne, France, Suisse. Je m'appelle Dr Ndomo Melingi Thérèse, auteur de la thèse de la coopération Chine-Afrique pour le développement économique des pays africains à l'exemple de la Chine. Je suis sorti pour aller à la recherche des solutions clés, pas des solutions, non, je dis les solutions clés pour le développement des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire d'Adama, devenu Africa, dont je suis descendante autochtone de la première génération, dont notre premier chef s'appelait Bela. Je suis la fille de votre patriarche, ancien chef traditionnel du groupement des Ndindi, au Bala. Groupement que vous avez damé, région que vous avez refusé de développer, parce que les premiers sont devenus les derniers, mais les derniers redeviendront les premiers. Et nous y sommes, dit le Seigneur. Vous voyez vous-même comment le Seigneur vient de m'illuminer. Tout à l'heure, je vous ai montré, il n'y avait pas encore de lumière. Et il a flanché sur ma face pour vous confirmer que c'est lui qui me parle. Il me demande encore de sortir. Et je sors pour me mettre comme hier, face à lui. Il fait froid, mes frères. Et je suis là. Voyez vous-même. Et je fixe le Seigneur. Et je lui dis merci, Seigneur, pour avoir choisi une pauvre femme comme moi, une pauvre veuve. Qui suis-je pour mériter ça? Quittez mon chemin. Quittez notre chemin. Nous voulons développer. Rangez-vous. Laissez la route libre. Dieu vient développer l'Afrique. Arrêtez le cancan dans les rues. Dieu est avec nous. Vous avez vu que Facebook vous a montré ma face. Et il y en a qui ont copié pour faire plaisir à leurs petites copines. Ça n'a pas marché. Ma face, elle est illuminée par la lueur du Seigneur. Pas celle des lampes. Pas celle de l'informatique. C'est naturel. Qui chemine avec Dieu doit être pur. Qui chemine avec Dieu doit vivre dans la vérité. Qui chemine avec Dieu n'est jamais corrompu. Qui chemine avec Dieu ne juge pas. Qui chemine avec Dieu
à le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous. La parole de Dieu, la vérité. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce qui me manque encore à dire. Je crois que c'est le message que tu demandes que je transmette à tes enfants. Et le Seigneur vous dit, Dieu est vérité. N'écoutez pas ce que les gens vous racontent pour se racheter. Parfois, la vérité est cachée ailleurs. Dieu est vérité, mes frères et sœurs. Me voici devant lui. Voyez? Et je vous touche là. Je touche la table, comme hier, pour que vous compreniez où je suis. Voilà. Vous avez vu cette table? Vous voyez vous-même là. Et je suis là. Vous voyez vous-même? La lumière vient, vous voyez vous-même. Je ne vous raconterai rien, mes frères et sœurs, qui ne soit pas vrai. Combien parmi vous ont rêvé un jour de Dieu? Dites gloire à Dieu. Combien parmi vous ont foi, la foi inébranlable en Dieu? Faites ce que Dieu vous demande de faire, sans tricherie. Ne vous laissez pas emporter par les déceptions de la vie. La vie n'est pas un cours d'eau tranquille, mes frères et sœurs. Elle a des hauts et elle a des bas. Merci Seigneur. Vous voulez que je vous dise quoi? Je ne peux que lui dire merci. Et vous me voyez bien devant cette lueur. Vous qui voulez décorer les faces des femmes que vous prétendez aimer, allez décorer avec cette lueur qui traverse Dr Ndomo Melingi Thérèse. Vous ne réussirez jamais. Ça, c'est le design divin. C'est Dieu qui a dessiné tout ce que vous voyez autour de la face du profil de Dr Ndomo Melingi. Ce n'est pas elle-même. Ce n'est pas Facebook. Ça nous a surpris, nous tous. Et nous continuons la course. Un marathon sans compétition. Un amour sincère. Un ami sincère. Un ami fidèle. Mon compagnon, Jésus-Christ. Oui, c'est notre frère, vous allez le découvrir. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous-même, vous voyez vous-même. Me voici dehors. Il fait très froid. J'obéis à ce qu'il me demande. J'étais resté à l'ombre, je ne voulais pas trop parler tant qu'il ne m'avait pas donné l'ordre. Aujourd'hui, je vous rassure que de 2022, au jour où il nous sortira vainqueur, il me demande de vous parler. Il me demande de vous dévoiler les secrets de notre intimité. Il me demande de vous dire qui il est, mais il m'accompagne dans ses leçons, dans ses révélations. Je ne dirai rien qui ne soit de lui. Et je lui demande toujours cette faveur-là. Seigneur, que je ne me trompe jamais. Oui. Et je vous informe encore, les gens de Bimbia peuvent le confirmer. Les chefs, la famille de Bimbia peuvent le confirmer. Le cardinal Toumi avait un rendez-vous avec le maire de Bimbia. Et la population de Bimbia qui nous avait donné du terrain. Projet qui a toujours été torpillé. J'ai
appelé le cardinal Toumi quelque temps avant sa mort. Et je lui ai raconté que j'ai eu la faveur de communiquer avec les gens de Bimbia. Je ne savais pas qu'il y avait des problèmes, moi. Et le cardinal, c'est lui qui m'a annoncé qu'il y avait un nouvel évêque. Et il a organisé une rencontre. Il m'a dit, dis-leur de venir me voir. Ils peuvent le témoigner. Malheureusement, mon cardinal est décédé avant le rendez-vous. Oui. Pour ceux qui sont incrédules, ils vont dire, ah, parce que Dieu ne voulait pas. Non, c'est pas ça. Le cardinal était en danger parce que tout le monde voulait salir son travail. Dieu vous récupère et vous met à l'abri. Et là où il est, il continue à servir Dieu. Les morts ne sont pas morts, ceux qui servent Dieu. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je vous dis, tous les prêtres qui ont été enrôlés pour être prêtres, à leur époque, c'était des personnes mariées, veuves. Ce n'étaient pas des enfants comme vous aujourd'hui, où tu sors de l'école, tu veux être prêtre. Arrivé là-bas, tu ne peux pas tenir ton zizi tranquille. Non. Il y en a qui avaient des enfants. Et il fallait les mettre à l'abri pour servir Dieu. Et je répète encore que j'ai rencontré l'association Claire Voix. Pour ceux qui la connaissent, c'est l'association des mamans, des enfants, des prêtres, des enfants des évêques, archevêques. Pas noir, j'ai dit blanc, noir, jaune, du monde entier. Elles sont venues aussi faire entendre leur voix lors de la conférence des femmes en 1995. Donc tout ce que vous vous dites aujourd'hui, c'est connu. C'est pour ça que les gens ne réagissent pas. C'est pas nouveau. Nous avons des problèmes dans l'église catholique, nous avons des problèmes dans les églises évangéliques, dans les églises baptistes. Toutes les églises ont des problèmes. Ce sont des hommes comme nous. C'est des pécheurs comme nous. Nous tous, on a des problèmes dans les familles. Personne n'est saint. Seigneur, merci pour ce que tu viens d'envoyer comme message à la femme que tu as interpellée. Plusieurs fois, je vous ai rappelé ce message. Et quand nos enfants, vous avez commencé à aller, j'étais en pâture. J'ai fait une chaîne de prière. J'ai publié. Au lieu de capter la chaîne de prière, vous vous êtes lancé dans l'activisme, à insulter tout le monde dans les rues, à vous faire des ministrants, à dire n'importe quoi, à insulter le président de la République, à convoquer l'assassinat, à raconter qu'il est mort, à raconter n'importe quoi. Non. Chaque pays respecte son président de la République, ses institutions. Voilà la situation. Et on dit, gloire à Dieu. Nous allons faire la deuxième vidéo. Vous savez, il fait très froid. Et je vous montre comme il dit. Je dois vous montrer la face. Me voici face à lui. Et je dis merci Seigneur. Regardez comment il m'illumine. Merci Seigneur. Il a tenu à venir se mettre là pour m'illuminer. Et vous savez comment il me montre là-bas au fond. C'est un fond comme le soleil, mais posé sur le monde. L'image que j'ai là, je vais vous la faire voir. J'espère qu'elle va nous montrer.
J'espère qu'elle va nous montrer la forme que je vois. J'espère que vous allez voir comment il est posé sur le monde quand il vient vers sa fille. Voici, ici. Voilà, vous voyez vous-même comment la lueur vient. La voici ici. Vous voyez vous-même. La voici. Et je peux montrer peut-être aussi comment ça flash. Voilà. Voyez vous-même. Voilà ça. Voilà l'autre côté. Tout est sombre encore. Voyez vous-même sa présence, comment il nous montre ça. Observez vous-même. J'entre, mon Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. La victoire est la tienne. Moi, je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Gloire à toi. Et je peux vous confirmer, chers frères et sœurs de Bimbia, que l'hôpital de Strasbourg, malgré ceux qui partaient demander qu'on leur donne les choses qui ont été données à votre sœur pour vous les amener, ils ont conservé précieusement les équipements hospitaliers qu'ils vous ont offerts. Ils comprennent que vous êtes dans une turbulence, perturbation. Chacun veut venir se faire un nom chez vous, mais ils avaient compris que les vraies œuvres humanitaires ne crient pas dans les rues. Donc, Madame Domo garde soigneusement le lien avec l'hôpital de Strasbourg, qui attend que la paix revienne au sud-ouest et un lieu soit aménagé pour que ces choses descendent. Et s'il y a une âme de bonne volonté qui pourrait aider au transport, ce serait une bonne chose. Mais sinon, tout a été conservé soigneusement pour Bimbia, pour le centre hospitalier que Dieu lui-même avait cité dans le programme. L'architecture que lui-même avait désignée, qu'il avait dessinée à Paray-le-Monial en 2007. Nous respectons le Seigneur et nous respectons son planning. Lui ne court pas, nous non plus. Vous voulez le suivre? Apprenez à être patient, lent. Lent à la parole, lent à l'action. Lui, il est lenteur. Comme vous traitez de tous les noms, lui, il est lenteur. Si vous voulez courir avec lui, il vous lâche. Voilà, mes frères et sœurs, la fête de la femme. Vous voyez ce que le Seigneur nous donne? Il confirme la mission du docteur Ndomo. Je suis dedans. Il envoie la lumière pour que je termine le premier message. Voilà, je suis à côté de la porte. Vous voyez vous-même comment je suis là. Je touche. Vous voyez? Et vous voyez la lumière, comment ça fixe tout droit. Docteur Ndomo Melingi. Mes frères, Dieu est vérité. Dieu ne raconte pas n'importe quoi. Dieu, il ne change pas. Zen. Quand vous entendez, soyez zen. Soyez to. C'est docteur Ndomo Melingi. To est zen. Zen est to. Mes frères et sœurs chinois m'ont bien appris beaucoup de choses. Et vous savez qu'en Étone, on dit to, la vérité, zen,
la voie, le chemin. Et chez mes frères chinois, on dit aussi To, la vérité, Zen, la voie. On a beaucoup à se dire. Merci Seigneur. Il demande que je reste posté là. Vous qui n'avez jamais vu une personne illuminée directement avec les lueurs de Dieu. Me voici. Les lueurs que vous voyez sur mon profil Facebook. En direct, le Seigneur vous permet ce matin, au jour de la fête de la femme, de voir la femme qu'il a choisie pour conduire la mission sacrée de son œuvre divine. Celle qui sort le peuple choisi du chaos. Cette mission planifiée depuis la naissance de sa fille. Parce que je porte le nom de Ndomo Melingi. Ndomo, mon nom, Melingi, le nom de ma mère. Et c'est le nom d'un chef traditionnel, un chef de groupement aussi. Oncle maternel. Qui m'a choisi étant encore dans le sein de ma mère. Nous aurons l'occasion de connaître l'histoire de Dr Ndomo Melingi quand nous allons retrouver les Mandinga. Mandang Mandang Hanemora Kandang Mandang Mandang. Nos frères là sont au Mali. C'est eux qui ont conservé l'écriture de Ndomo que Dieu lui a donné à la naissance. Le nom Ndomo là signifie aussi une écriture, une culture, une langue parlée. Je vous dis que quand Dieu te saisit, tu n'es plus la même. Si vous avez la chance de rencontrer sur votre chemin une personne que Dieu a saisie, dites gloire à Dieu. Je vous assure. Je ne suis pas parfaite, mais j'essaie de l'être. Parce qu'avec lui, on va ni à gauche, ni à droite, tant qu'il n'est pas devant. Si vous dites à gauche, c'est que lui-même est devant le gauche là pour vous conduire. S'il vous dit à droite, c'est lui qui trace le chemin. Debout, tu te lèves. Assis, tu t'assois. Il veut que vous voyiez la lumière là que vous voyez souvent sur la face de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Chers internautes du monde entier, vous posez parfois des questions. Mais pourquoi la face de Madame Ndomo est comme... Voici ça, en direct. Et vous voyez que je suis positionnée là, ça ne bouge pas. Il illumine, il confirme. Vous voyez vous-même, vous voyez, je suis très illuminée, je vous dis. Et comme je dis souvent, il adoucit parfois cette lumière. Pour ceux qui me connaissent, ma face, ne vous occupez pas de ma face. La beauté de ma face n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. D'accord? C'est la beauté de la lumière divine. Un cœur pur habite Dr Ndomo Melingi Thérèse. Ceux qui me connaissent savent. Blessez-moi comme vous voulez. Je ne ressens jamais la blessure. C'est Dieu qui fait ça. Alors, je vais vous faire un petit témoignage. En ce jour du 8 mars
2022. Vous qui cassez les ambassades, écoutez bien, parce que on ne vous a jamais rien fait de grave. Lorsque vous cassez Yaoundé là-bas, moi, je me suis retrouvée avec mon fils. Fusillé à Douala, à Makepe, innocemment, parce que le service de renseignement a trompé le ministre des Forces armées, qu'il y a quelqu'un qui a amené les armes et qu'il y a une réunion qui vont venir organiser dans ma maison que nous on avait quittée à Makepe. Alors que moi j'étais en train d'aider les forces armées à livrer au quartier général à Yaoundé. On a broyé le pied, la jambe de mon fils. On a broyé Monsieur Ngaba. Il est mort. Tout le rein. J'aurai le détail un jour. Mais je vous dis, quand j'ai eu mon arrivée, on m'a dit que mon fils est hospitalisé, que je dois monter à Douala venant du quartier général où moi je partais aider à crédit livré pour soutenir le gouvernement. Mon fils se retrouvait à l'hôpital de la Quintini, le pied gonflé comme ça. Vous dites que vous cassez quoi? Les ambassades. Madame Domo devait alors tout casser avec ce qu'elle a vécu. Ça, c'est un cas, un premier petit cas que je vous donne. J'appelle ça petit. Parce que vous savez que mon fils est enterré en Chine parce que l'ambassadeur a trouvé que j'étais la poupée qui dit non. Oui, je suis une poupée qui dit non, 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 non. Oui, et vous êtes des poupées qui dites non, 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 non. Vrai ou faux? Vous êtes des poupées qui dites oui, 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 oui. Partout. Moi, je suis une poupée qui dit non, 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 non. Jusqu'à la mort. Quand je sais que c'est la vérité que je tiens. Je vous le dis jusqu'à la fin. Et quand vous êtes dans l'erreur, je vous confirme que vous êtes dans l'erreur quand je sais que je suis dans la raison, à la vérité. Je vous le dis, sans réserve. Vous les mademoiselles, vous les grandes femmes, vous les belles femmes de la rue, vous qui voulez continuer le désordre, faites attention. Dieu vous parle. On ne vous a rien fait. Vous avez profité du gouvernement. Vous, ces femmes-là, dont les parents font les affaires au Cameroun et qui bénéficient du gouvernement, et cet argent vous a aidé à aller soit au Canada, soit en France, soit aux États-Unis, soit en Anglais. C'est vous qui êtes dans la rue pour casser le Cameroun, humilier le Cameroun, badigeonner le nom du Cameroun à l'extérieur. Vous qui avez profité de tout. Les enquêtes vont suivre. Laissez. Moi-même, je viens de vous dire quelque chose que moi, j'ai subi. Et vous savez ce que mon père m'a dit? Lorsque je suis arrivée et trouvé mon enfant à l'hôpital. Oui. Le colonel de la CEMIL me connaît. Lorsque Douala était en feu, en sang, moi, mon fils n'a rien fait. Je l'ai envoyé de Yaoundé pour aller nettoyer ma maison parce qu'il fallait que nous, on quitte Douala. Vous nous avez chassés. Il fallait que je rentre à Yaoundé. Mais moi, je soutenais
le gouvernement, l'armée. On m'appelait la maman des bérets verts. Vous m'avez vu un jour me plaindre en route. Vous me connaissez. Vous m'avez vu un jour. Moi, je vous donne cet exemple pour vous dire que la vraie diaspora, ce n'est pas vous. Allez vous coucher. Vous êtes parti quitter du Cameroun, on vous a balancé ici pour venir faire le désordre. La vraie diaspora est celle que le gouvernement français connaît. Madame Domo, vous la connaissez? Non. Je suis l'émigration choisie. Demandez au ancien président Sarkozy. C'est lui qui m'a donné ce titre. J'appelle qui m'a donné ce titre comment? Parce que j'ai fait une preuve sur le terrain du tsunami en Thaïlande. J'ai retrouvé moi-même, en tant qu'anthropologue, le corps de mon enfant qui était introuvable. J'ai fait une preuve. J'ai validé ma thèse en pratique. Sur place. Un corps qu'on ne retrouvait pas. Celui de ma fille. Vous m'avez vu un jour en route pour casser. Me voici ici. Je sors des universités où je donnais, moi, des lectures. J'arrive en France. On me soumet dans les collèges. Avec un doctorat en poche. Je suis au SMIC. Vous m'avez vu en route. Vous m'avez vu parler. Il faut connaître l'histoire du monde pour savoir vivre cette histoire-là. Pas à pas. Vous nous perturbez notre programme. Vous muselez les vrais experts. Et vous êtes en route en train de dire n'importe quoi. D'une histoire que vous ne connaissez pas. Des leçons que vous ne maîtrisez pas. Des procédés que vous ne savez pas. Vous voulez, à cause de votre bavardage, vous faire un nom politique. Parce qu'avec la politique, même le délinquant devient président. C'est ce que vous voulez dire. Au Cameroun, vous ne pouvez pas commander. Vous mentez. Vous tous qui montez là, vous partez rentrer dans la politique. La politique va être nettoyée. Elle ne sera plus une politique politicienne. Tout le monde ira à l'école de politique avant d'être dans la politique. À bon entendeur, salut. Moi, je vous dis, c'est le Seigneur qui me fait vous parler. Si je mens, qu'il éteigne cette lumière tout de suite, j'attends. Moi, je vous dis que c'est lui. Et vous avez vu? C'est lui qui vous parle. Vous perturbez son programme. Vous qui êtes en route là. Maintenant qu'on ne vous donne plus les papiers, vous partez vous accrocher sur l'histoire de l'Ukraine. Qui vous a ordonné là-bas? Qui vous a donné l'autorisation d'aller chercher les enfants qui sont les étudiants? Vos étudiants là que vous-même vous envoyez par-ci par-là. Qui vous a dit ça? Et qui vous dit que c'est vous qui êtes la maison du Cameroun? Qui vous a donné l'autorisation de faire ça? Vous êtes toujours en train de vouloir profiter de toutes les occasions malveillantes, mauvaises, difficiles. Il n'y a pas de guerre mondiale. Je vous ai dit ça, non? Voici Dieu qui parle. J'ai demandé qu'il éteigne. Il peut éteindre et réallumer. Le voici. Je suis devant la lumière. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus. Et je vous dis, mes frères et sœurs, cessez le désordre. Vous êtes des délinquants dans la rue, partout. On nous colle ce nom-là à toute la diaspora, même la diaspora que vous n'avez jamais rencontrée. Laissez-nous vivre notre vie. Même la France est passée par ce que nous passons et il y a eu révolution. La Chine y est passée. La Russie y est passée. Vous faites du désordre et vous nous retardez. Je suis une de vos victimes. Vous les délinquants de la rue. Vous les activistes de la rue. Vous les grands titres de l'armée de la rue. Mais vous ne m'avez jamais entendu vous parler. C'est Dieu qui vous parle. Et vous voyez bien comment il m'illumine. Je lui ai dit que si je mentais, qu'il éteigne la lumière. Il est capable de l'éteindre. Il ne l'a pas fait.
Donc ce que je vous dis est vrai. Nous continuons. Et on dit bonne fête à toutes les femmes. D'accord? Bonne fête à toutes les femmes du monde. Ce n'est pas la fête de la Camerounaise. Et portez vos pagnes même de maison. Si les commerçants, comme ils nous briment, ils nous dirigent, ils ne veulent pas vous donner le pagne. Portez vos pagnes. Alléluia. Amen.